Dans cette vidéo, nous allons découvrir Blueprint, le langage de programmation visuelle que nous allons utiliser dans Unreal Engine. Donc là, il s'agit d'une petite introduction à ce langage, de façon à ce que vous puissiez le découvrir et comprendre un peu comment ça fonctionne. Dans les vidéos suivantes, je vous montrerai quelques notions de base à connaître lorsqu'on développe avec Blueprint, et lorsque nous aurons découvert un peu plus en détail donc ce langage, nous allons programmer un personnage entièrement, donc de A à Z. On va programmer tous les mouvements, le saut, etc. etc. Bon, je fais CTRL S pour enregistrer ma scène, je fais File, je fais New Level, je sélectionne un niveau par défaut et je vais donc démarrer sur une scène toute propre euh, pour ne pas m'encombrer de détails pas utiles dans notre cas. Alors, Blueprint. Pour accéder à l'éditeur de code, il suffit de se rendre dans le menu ici Blueprint, de déplier la petite flèche et de vous rendre dans le Open Level Blueprint qui va vous ouvrir le blueprint du niveau. Donc c'est-à-dire le code général du niveau dans lequel on se trouve. Alors, ma fenêtre, je vais la placer ici, de façon à avoir donc ceci sous les yeux. Donc là, vous avez une interface différente de celle que l'on a l'habitude de voir. Là, on est sur une interface Blueprint, donc l'interface sur laquelle on va programmer les événements qui vont se dérouler dans notre jeu. À notre gauche, on va retrouver donc toutes les fonctions, enfin tous les événements qui sont déclarés. On a nos fonctions, on a nos macros, nos variables. Donc des fonctions, ce sont des éléments qui vont pouvoir se déclencher plusieurs fois. Par exemple, on peut avoir une fonction de saut qui fait sauter le personnage, et à chaque fois qu'on appuie sur la touche espace, on va appeler cette fonction. Donc cette fonction sera écrite une fois, et ensuite on pourra l'utiliser à l'infini. Et les variables, ce sont des objets qui ont un nom et un type. Par exemple, le nom ça pourrait être vie, et le type ça pourrait être int. Donc ça veut dire int, ça veut dire entier, et ça pourrait donc correspondre à la vie de notre personnage. Donc une variable contient une valeur. Par exemple, on peut dire vie est égal à 10. À ce moment-là, on sait qu'on a 10 points de vie. Donc voilà, vous avez des variables. Les variables, ça peut être la vie, l'argent, l'expérience, etc. Ici, au milieu, nous avons donc la zone sur laquelle on va pouvoir écrire notre code. C'est ici qu'on va développer donc tous les événements qui peuvent se produire dans notre jeu. En dessous, on va voir une petite console qui va nous indiquer les erreurs ou s'il y a des messages importants. En dessus, c'est une petite barre avec des raccourcis où on va pouvoir compiler notre code ou lancer notre programme. Et à droite, c'est le détail. Pareil, c'est comparable à ce que l'on a dans l'éditeur de niveau, sauf que là, ça va nous donner des détails sur les objets que l'on a sélectionnés ici. Car en fonction de ce que vous allez donc créer, vous aurez éventuellement des paramètres que vous pourrez trafiquer ici dans cette fenêtre de droite. Bon, vous voyez que par défaut, dans un script Blueprint, on a Event Begin Play et on a Event Tick. Donc ce sont en fait des événements que l'on a forcément sur toutes nos scènes. L'événement Event Begin Play, c'est l'événement qui se déclenche lorsqu'on lance le jeu, donc c'est le premier événement qui est déclenché. Dès qu'on lance le jeu, cet événement va s'exécuter. Et l'événement tick, c'est en fait un événement qui va se déclencher plusieurs fois par seconde. Donc ça correspond au taux de rafraîchissement de votre jeu. Donc si votre jeu tourne en 60 images par seconde, votre événement tick va se déclencher 60 fois par seconde. Donc basiquement, si vous avez des opérations de mouvement à faire, vous allez les faire ici. Si vous avez un personnage qui se déplace d'un point A à un point B, eh bien vous allez programmer ce mouvement ici, car l'animation se fait tout au long de votre jeu. Donc on aura des calculs faits 60 fois par seconde. Par contre, si vous avez un événement jouer un son,
jouer un son au démarrage du jeu, eh bien vous allez le produire ici, dans le Begin Play. Donc là ici il s'agit simplement de commentaires, ça sert aux développeurs qui travaillent avec vous, ça sert à eh bien, décrire le comportement de votre fonction. Voilà. Ça va vous permettre de décrire qu'est-ce que fait votre fonction, à quoi ça sert, comment ça marche. Si vous travaillez en équipe, ou tout simplement pour vous, si vous mettez votre jeu de côté pendant 6 mois et que vous revenez dessus, vous risquez d'oublier ce que vous avez fait, et donc ces commentaires, ça peut vous être très utile afin de bien vous souvenir à quoi correspond telle ou telle fonction. Donc on a assez parlé, et je vais maintenant vous montrer comment fonctionne Blueprint. Donc Blueprint, c'est un langage que moi j'appelle un langage spaghetti, car tout se passe avec des fils. Ici j'ai l'événement Begin Play, donc l'événement qui se déclenche au lancement de notre jeu. Vous voyez, on a une toute petite flèche blanche, ici, et cette flèche va vous permettre d'indiquer ce qui doit se produire lorsque cet événement se produit. Donc, il suffit de positionner votre curseur dessus, cette flèche, de faire glisser votre curseur, et là vous voyez ça crée une spaghetti que vous pouvez placer où vous voulez. Ensuite vous relâchez le bouton de votre souris, et là vous avez toutes les actions possibles. Donc il y en a des centaines. Vous avez énormément d'actions possibles. Et vous pouvez également rechercher, si vous connaissez le nom de l'action que vous voulez réaliser, vous pouvez rechercher. Par exemple, je vais chercher print, donc print, qui permet d'afficher un texte à l'écran. Et là, donc, ça indique que dès que cet événement se produit, hop, tu déclenches ça. Et print prend en paramètre une chaîne de caractères. Donc ici en l'occurrence il y a marqué hello, mais je peux marquer début du jeu. Là, donc j'ai terminé mon programme, je le compile, je retourne dans mon jeu, je vais enregistrer ça en level 4, juste pour sauvegarder donc mon niveau. Je clique sur play, et là regardez en haut à gauche de l'écran, je vais vous le remontrer, regardez bien ici en haut à gauche de l'écran, mon message va apparaître. Vous voyez, il y a marqué début du jeu. Donc nous avons bien notre message qui a été écrit à l'écran. Vous pouvez imbriquer des fonctions. Par exemple, si je veux que mon message s'affiche après 2 secondes, je fais clic droit et si vous faites clic droit, ça va vous permettre d'aller chercher une fonction. Je vais par exemple chercher la fonction délai. La fonction délai permet comme son nom l'indique, de créer un délai avant de déclencher autre chose. Donc par exemple, je vais mettre un délai de 2 secondes. Je mets une petite flèche, hop, et j'appelle ma fonction délai. Au bout de 2 secondes, je veux déclencher un autre événement qui sera la fonction print. Donc là, j'ai écrit début du jeu. Si vous voulez, vous pouvez vous pouvez dérouler le menu ici. En fait, là, il s'agit d'un paramètre. Le paramètre, c'est la chaîne de caractères que l'on veut afficher. Mais cette fonction print peut contenir d'autres paramètres. Et il suffit de cliquer sur la petite flèche ici pour afficher ces autres paramètres. Je peux choisir la couleur de mon texte. Si par exemple je veux le mettre en rouge, je sélectionne le rouge. Je peux définir combien de temps je veux que mon message s'affiche à l'écran. Je peux mettre 5 secondes. Je compile, je retourne dans mon niveau, je clique sur play. Et regardez, je vais attendre 2 secondes avant que le message apparaisse. 1, 2, hop, le message s'affiche, et j'ai bien mon message en haut à gauche qui va disparaître au bout de 5 secondes. Donc voilà comment fonctionne notre langage de programmation visuel qu'est le Blueprint. Donc avant de terminer cette vidéo, je vous montre une dernière petite fonction qui pourrait nous intéresser. Je vais rechercher kit,
qui signifie donc quitter le jeu. Et là, j'enregistre. Donc je peux faire CTRL S. Et normalement, donc qu'est-ce qui va se passer? Le jeu démarre, j'attends 2 secondes. Et au bout de 2 secondes, j'ai ma chaîne de caractères qui doit apparaître à l'écran. Sauf qu'on la verra pas car immédiatement on va quitter le jeu. Et hop, vous voyez, le jeu s'est quitté tout seul. Je n'ai pas eu à appuyer sur la barre d'espace, le jeu s'est quitté tout seul. Si vous voulez créer un délai, vous pouvez sélectionner délai, faire CTRL W pour dupliquer le délai. Et votre spaghetti, vous pouvez le mettre comme ça et comme ça. Et ainsi, votre jeu se quittera 2 secondes après l'affichage du texte à l'écran. Je fais CTRL S, je retourne, j'attends 2 secondes, hop, le texte apparaît, 2 secondes et hop, le jeu se quitte tout seul. Donc c'est à peu près ce que j'avais à vous montrer pour cette toute petite introduction à Blueprint. Mais avant de terminer cette vidéo, je vais quand même vous montrer une dernière petite chose que l'on verra en détail un peu plus tard. Il s'agit du fonctionnement des variables. Donc comme je vous l'ai dit, les variables, c'est quelque chose qui a un nom, un type et une valeur. On pourrait par exemple imaginer que la durée, ici, ça soit une variable. Au lieu de mettre une valeur en dur, de marquer 2 bêtement comme ça, on pourrait créer une variable de type float, c'est-à-dire nombre à virgule, car ça peut être 1 seconde et demie, donc ça peut être un nombre à virgule. Notre variable s'appellerait durée, et donc la valeur, on pourrait lui attribuer la valeur que l'on souhaite. Alors comment créer une variable facilement avec Blueprint? Eh bien au lieu de marquer 2 ici, vous voyez, je vais sélectionner cette variable et je vais la faire venir glisser déposer ici. Et là, on me propose de promote to variable, donc c'est-à-dire créer une variable à partir de donc, cet élément-là, et je clique sur promote to variable. Là, j'ai une variable qui a été créée. Ma variable apparaît dans la liste de mes variables. Je peux la renommer, par exemple l'appeler durée. Je peux sélectionner le type de variable, donc là en l'occurrence c'est un float. Integer, c'est un nombre entier. Booléen, c'est un type de variable qui peut être soit vrai, soit faux, donc ça peut prendre 2 valeurs. Vous avez le type string qui est chaîne de caractères, donc c'est une chaîne de caractères. Ça peut être par exemple le nom du joueur, son pseudo, le nom d'une ville, ça peut être un email. Vous avez texte qui est aussi une variable qui peut stocker du texte. Par contre, dans une variable texte, vous pouvez stocker un texte beaucoup plus long. Par exemple, un dialogue. Vous avez les variables de type vector, donc les vectors ce sont les vecteurs, donc ce sont les flèches tridimensionnelles. Un vecteur ça peut être utilisé par exemple pour déplacer un objet 3D d'un endroit à un autre. Vous pouvez lui donner un vecteur qui va indiquer la direction, le sens, la longueur, etc. Le rotator c'est donc ce qui va vous permettre de stocker de la rotation. Et le transform, c'est donc le transform d'un objet. Vous savez, on l'avait vu, c'est la position, la rotation et la taille de notre objet. Donc nous, en l'occurrence, on a créé une variable de type float. Cette variable, on va la mettre éditable. Ça veut dire que l'on pourra l'éditer à la volée. On pourra lui attribuer une valeur. Le tooltip, bah, c'est juste une toute petite information qui apparaîtra au survol de votre variable, si vous voulez donc indiquer à quoi elle sert. Et une fois que donc on a fait ça, je vais compiler mon programme, et hop, automatiquement, j'ai ma valeur par défaut qui est apparue ici. Et là, je peux modifier, je peux mettre par exemple 1 seconde, et là j'ai édité à la volée la valeur de ma variable. Et maintenant que j'ai créé une variable, eh bien j'ai la possibilité de l'utiliser à plusieurs endroits dans mon programme. Par exemple ici. Donc là je fais CTRL S pour compiler, je retourne, je lance le jeu, 1 seconde, hop, 1 seconde, hop. Donc vous voyez, ça fonctionne
Et là on a donc notre comportement qui a été décrit dans cette interface visuelle. Dans la prochaine vidéo, je rentrerai un peu plus en détail avec les variables et je vous montrerai un petit peu ce que l'on va pouvoir faire avec celles-ci.